Tu vois tous ces gens qui donnent des talks tout le temps, en conférence, qui sont acceptés à gauche, à droite ou qui ont été refusés et tu te dis: «Mais ils ont une expertise de malade, ils font des super trucs». Mais en fait, c'est à la portée de tous et toutes. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans, j'en avais jamais fait. J'ai commencé par un premier talk en ligne et ensuite j'ai donné des conférences nationales, internationales, dans des très grandes conférences devant presque 1000 personnes. Donc aujourd'hui, je t'explique 3 raisons pour lesquelles tu devrais donner des talks. Si tu débarques sur cette vidéo, je m'appelle Donia, je suis software ingénieur et public speaker. Et sur cette chaîne, je te donne mes meilleurs conseils pour booster ta carrière, progresser en tech et bien plus. C'est parti. Première raison pour laquelle tu devrais donner des talks. J'ai mes petites notes. Donc la première, c'est partager ta connaissance. En fait, aujourd'hui, tu consommes énormément de contenu, probablement quand tu développes ou quand tu es face à des problèmes. Que ce soit des articles via des blogs ou bien sur Stack Overflow ou des vidéos. Et en fait, les gens mettent à disposition ce contenu. La plupart du temps, c'est gratuit. Et en fait, tu viens contribuer à la communauté tech en apportant cette connaissance que tu as apprise. Et tu peux te dire, en fait, il y en a déjà plein des ressources. Mais en fait, toi, tu es unique. Donc la manière dont tu vas amener un sujet, ce ne sera pas la même que quelqu'un d'autre. Et peut-être que quelqu'un qui n'avait pas compris jusqu'à maintenant va avoir un déclic et va comprendre. Donc, partager ta connaissance est un point essentiel et avoir un impact positif autour de toi dans la communauté tech. Tu deviens en plus une référence dans ton expertise. Même si c'est une introduction à quelque chose, tu montres que tu sais déjà ça. Deuxième raison pour laquelle tu devrais devenir public speaker et donner des talks, c'est en fait de développer tes compétences, mais pas que tes compétences tech, tes soft skills, et du coup gagner confiance en toi. En fait, quand tu prépares un talk et que tu en donnes un, pendant des semaines, des jours, tu vas préparer, structurer ton contenu, voir comment tu peux le clarifier, le vulgariser, et finalement te préparer à parler en public. Et tout ça, c'est des soft skills que tu réutilises dans ton quotidien. C'est-à-dire que quand tu es en team meeting, par exemple, tu vas expliquer à tes collègues des sujets ou un bug sur lequel tu es en train de travailler, tu as besoin d'énoncer clairement ta problématique. Et tout ça, c'est des choses que tu travailles via le fait de donner des talks. Donc, très bonne raison aussi de commencer à donner des talks en public. Et tout ça, ça va renforcer ta confiance en toi. Parce que tu vas être dans un cercle vertueux où plus tu gagnes en expertise, plus tu gagnes en crédibilité, en légitimité, et plus tu auras confiance en toi. Et ainsi de suite. Donc, très très bonne raison de devenir public speaker. Troisième raison et dernière, c'est que ça va vraiment booster ta carrière. Je suis la première à qui ça a donné un coup de fouet. C'est-à-dire que tu vas être visible, parce que quand tu donnes un talk, la plupart du temps, souvent c'est enregistré. Donc tu vas pouvoir avoir cette vidéo sur YouTube pendant des années. Donc n'importe qui, en tapant ton nom, peut retrouver ça et voir que en fait tu maîtrises ce sujet-là. Donc ça fait partie de ton personal branding et de ton CV. Et en plus, le fait que tu sois visible comme ça, il y a plein de recruteurs qui vont voir ton profil et qui vont dire mais en fait cette personne, elle sort du lot. Donc je vais plutôt embaucher celle-là ou essayer de placer celle-là sur ce poste-là. Donc tu vas avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Au-delà des offres d'emploi, tu vas aussi rencontrer des gens incroyables. Parce que le fait d'être visible, il y a plein de gens qui vont venir te contacter. Et des gens de la communauté. Et du coup, tu vas peut-être te faire des amis, des mentors, peut-être toi devenir mentor. En tout cas, ce n'est que du bénéfice. Je te recommande vivement pour cette raison de booster ta carrière via le public speaking. Voilà, c'était les 3 raisons pour lesquelles, encore une fois, tu devrais donner des talks. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu es convaincu maintenant et tu te dis mais Donia, ok, très bien, mais comment je fais? Par où je commence? Quelle est la première étape? J'ai toutes les infos pour toi, évidemment, dans la prochaine vidéo où je t'explique en 7 actions comment donner ton premier talk. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire en me disant si tu penses que t'as d'autres conseils à donner ou s'il y en a un qui te parle plus que l'autre. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!